Moi, c'est un commentaire qui sort de nulle part et qui n'a aucune valeur. Là. Je suis limite traumatisé par les guitares qui n'ont pas la tête au bout du manche. Ah ouais? Niska. Fait que c'est ça, en gros, ben là, ça fait peut-être 1 heure que je t'explique ça, là, mais tu sais, Devilman, c'est vraiment intéressant. Voici, tu sais, la couverture, je te l'avais même pas montré. Les couvertures, là, Devilman, en fait, ça date de 1972, man. Puis c'est un classique de Go Nagai qui disait, puis quand on regarde dans l'intérieur, moi, ce que j'aime, que je trouve vraiment fucké, je vais essayer de te montrer une bonne page, c'est que ça a même pas l'air d'être du manga, on dirait genre du archi. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait 1 heure que tu me parles de ça, puis tu m'avais pas encore montré les dessins. Ah, bon. Non, ben là, c'est ça, je t'expliquais. Ah, ok, ben t'as juste raté. Ben là, bienvenue au Blasphemous Book Club, man! Le Blasphemous Book Club, aujourd'hui, on parle de Devilman. C'est pas ça qu'on parlait, c'est pas ça qu'on faisait. Non, c'est ta nouvelle découverte, ça? C'est, ouais, ben la découverte que j'ai pognée par pur hasard à la bibliothèque. Merci, le réseau de bibliothèque de la ville de Québec. Et voilà. Parlant de découverte, ouais. aujourd'hui, le jour de oui. Le dui dans aujourd'hui. On va regarder un band que je connais même à peine de nom. J'ai jamais entendu parler de cette affaire-là. Tu connais ça, toi, Kardashev? Non, je pense pas. Fait que c'était une demande de André 27. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu actif sur le chat. C'était au début. Fait que ça, là, j'ai sorti ça. Ça dormait dans la liste. Ouais, les boulamites. Fait que je cherchais de quoi à mettre que je connaissais pas. T'as mis ça. C'est facile, hein? Easy peasy. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est arbitraire les choix de vidéos qu'on prend. Bon, fait que, écoute, j'ai jamais entendu parler de Kardashev. La chanson qu'on va regarder, c'est Seed of the Night, la graine de la nuit. Et c'est assez récent quand même. Là, c'est l'album Alunea qui est sorti en 2025. C'est quand même de cette année. Puis, c'est un 6 minutes flush. Oh, pile. Pile. Fait que t'es senti prêt à découvrir quelque chose? Oui, je t'ai lire un peu sur le sujet, puis ça a l'air intéressant. Je vais juste dire ça. J'ai aucune idée, j'y vais blind. Ok, je te laisse aller blind, puis je checkerai qu'est-ce que ça dit plus tard. Quand on y va, puis on voit ça va être une vraie réaction, hein? Let's go! Fou. Ben, à date, j'aime ça. Il y a des briques. Beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde qui ont participé à ça. Ouais, ils sont une gang. Toute la même. C'est toute la même personne avec des masques différents. Kardashev. Pas un astronaute qui s'appelle de même. Hey, attends! C'est le gars de Cardavox Academy, est-ce que ça va? Je connais pas. Yo, je connais cette tune-là! Bon, tu vois? Oh, je m'attendais pas à ça. Il y a une voix de chérubin. Joyeux. Ouais. Et dans ma liste, elle est déjà dans une de mes listes. Ça commençait juste à être un petit peu plus growly. Ouais. Ouais, voix de chérubin, puis une face de chérubin aussi. Il a l'air d'un petit ange barbu avec sa petite voix.
C'est pas péjoratif ce que je dis du tout, là. Non. Mais ça, si je me trompe pas, c'est Marc de Cardavox Academy, qui est un coach vocal, en fait. Puis c'est, en fait, tu sais, moi, revenez, vous réécouterez toutes les blasphémistes, là, rapidement, là, pour savoir qu'est-ce que je parle, là, on est à l'épisode 200, mais mais en gros, moi, quand j'ai appris à screamer avec Glenn Benton, de Decide Vital Remains, avec Chris Barnes de 6 Feet Under, avec le vocaliste que j'oublie tout le temps en nom d'Anorexia Nervosa, puis Danny Field de Cradle of Filth. Danny Field qui subit un peu de pression en ce moment à l'actualité. Puis c'est resté de même pendant très très longtemps. Je m'arrangeais avec des basic growl, mid, high, that's it. Tout, qu'est-ce que j'appelle la gymnastique buccale, ok? Tout ça vient de Marc de Cardavox Academy. Pendant, je te dirais, 2 ans, je regardais toutes ces vidéos quand ils sortaient. Puis, surtout au début, je sais pas si c'est le cas, ça fait un bout que j'en écoute plus. Mais surtout au début, il y avait vraiment des cours, en fait, qui expliquaient comment fonctionnaient les vocales. Il y a beaucoup de l'information que j'ai transmis via les blasphémistes qui viennent, en fait, de Marc de Cardavox Academy. Fait que, gars, écoute... c'est sympathique de donner le crédit. Ouais, non, tout à fait. Moi, je suis pas du genre à faire semblant que... Si j'ai l'occasion, je vais donner le crédit à tout le monde. Ben oui. En tout cas, c'est le fun. Puis, tu sais, quand la guitare est partie, c'était... ça partait déjà pour être quelque chose de très... pas une tune dark, là. C'est plus positif, là. Malgré les visuels. Puis là, ça commençait à grâler juste là. Je viens de le reculer de 3-4 secondes, puis on va repartir ça. Allons-y. Je pose exprès ici. Moi, c'est un commentaire qui sort de nulle part et qui n'a aucune valeur. Là. Je suis limite traumatisé par les guitares qui n'ont pas la tête au bout du manche. Ah ouais? Finissent carré. J'aime pas ça. C'est pas un traumatisme de pas aimer quelque chose. Un traumatisme, genre, j'ai peur. T'as peur? S'il y a de quoi, ils font moins de dégâts si tu te fais attaquer. I don't know. Je sais pas. Vu que je comprends pas comment ça se peut. I don't know. J'ai jamais vu une guitare comme ça en vrai. J'aurais aimé ça en essayer une. Imagine en plus, pas de tête fretless. C'est ça, là. Regarde, là. Commence pas, là. Tu commences à jouer avec mes phobies. Si tu veux jouer de la harpe, Asti, joue la harpe. Genre. Rien d'autre à ajouter, c'était juste un commentaire comme ça que je trouvais important de communiquer à nos fans. Numéro 1, merci. Merci, c'est important de parler de nos émotions et de nos traumas. Hey, pause 2 secondes. Ouais. Ça, là, c'est vraiment intéressant comme vocal parce que c'est un scream brisé. Genre, il va mettre comme sa voix, puis il va mettre son scream, puis il met les deux en même temps, puis il fait spécifiquement exprès de briser son scream. Fait qu'il fait Ouais. Pis ça, mal fait, tu te fuck la gorge, mon homme. Oh. Non, parce que... Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont screamer, surtout en fastcore, qui vont genre vraiment beaucoup comprimer leur airflow. Pis ça, si t'essayes de...
I guess c'est tel que tel, là. C'est pas. Généralement, tu veux te laisser ça très libre, là. Tu veux que ta voix soit libre, mais si tu le compresses beaucoup, tu peux faire des affaires. Tu peux faire d'autres affaires. L'affaire, c'est que si tu essaies de faire du clean puis du scream en même temps que c'est vraiment se compresser, tu peux te fucker up. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Mais en tout cas, lui-même en a parlé dans une de ses vidéos. Là, il en a fait 400 triomphes, fait que je sais pas c'est lequel. Il doit savoir de quoi il parle. Ouais. Moi, j'ose croire que ouais. Pas comme nous autres, là. Non. Nous autres, qu'on parle à travers notre chapeau tout le temps. On invente tout ce qu'on dit. On invente même nos goûts, même des affaires là, que... Non, c'est pas vrai. On invente nos goûts. Moi, dans le fond, je suis un conservateur, man. Ça paraît à ma coupe de cheveux. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, t'es un infiltrateur. Un véritable ninja. Ouais. Tous tes tatous, ça a été fait juste pour pouvoir infiltrer des groupes extrémistes woke. Y'a pas un film que t'as un agent comme de police que, genre, probablement que son partenaire s'est fait tuer, là, c'est toujours ça. Puis, qui est comme, ok, je vais infiltrer, genre, la gang. Puis là, il se fait faire comme, du jour au lendemain, un full bodysuit de tatou disparate. Puis je suis comme... C'est pas... ça se passerait pas de même, man. À chaque fois que je vois un film, quelqu'un qui se fait faire un tatou puis qui fait des activités comme le lendemain, puis je suis comme... Surtout un full body, là. Man, un full body, tu vas être comme ça pendant 10 semaines. Oublie le projet. Full body, t'en as pour 2 heures, 3 heures à peu près, là. C'est ça. Easy full body en 3 heures. Oh là là. Fait que, voilà. Ben écoute, moi, je propose qu'on continue de l'écouter, puis je remarque que sa chemise de bûcheron est jaune, mais pas rouge. Il sait m'impressionner. Ouais, c'est un beau jaune. Oui. Pas ça. Oui, je savais pas quoi dire sur le jaune. Yo, c'est quelle langue, ça? Oh! Petit tambour. Ouais. Oh, quel beau high! Ah! Il y a comme un coup en même temps, là. Hein? On a l'impression qu'on a tout ouvert les portes d'un coup, là. Mais son high! Ah! Wow! Bien! Merci, Marc. J'essaie de trouver c'est quoi la langue qu'il parlait tantôt. Ah, bonne question. Language, j'essaie de trouver, là, c'est un long texte, là, je vais pas lire tout ça, mais ça dit language and constructed language, c'est peut-être une langue inventée. Ça se pourrait. J'ai pas reconnu de mots que, puis tu sais, j'étais un petit peu fan de langue, là, fait que ça m'a... Ouais. Je reconnais certains mots, expressions de certaines langues, là, mais j'ai pas trouvé. Peut-être c'est un full man's errand d'essayer de traduire cette partie-là, un peu comme essayer de traduire le scat dans Korn. Ou encore, peut-être que lui, c'est juste pris pour un Tolkien des temps modernes puis qui écrit sa propre langue. Hey, man, quand tu regardes ses vidéos, c'est un clair Tolkien des temps modernes. Genre, quand il trippe... Tu sais, en fait, je viens de remarquer une affaire. Quand il aime vraiment un beat, je viens de me souvenir de quoi, hey, ça date de genre là, 6 ans, mais quand il aime vraiment un beat, il va chercher son épée de l'harpe puis il a fait swinguer. Puis je viens de remarquer que moi, maintenant que j'ai mon sabre en plastique, quand j'aime vraiment un beat, je le swing aussi. Tabarnak! C'est peut-être de là que ça vient. Good to know. Good to know.
Bien. Asti que j'aime ces highs, man. Ouais, je suis pas rendu là à la guette. Moi, je suis là. Le personnage, il est en train de jouer à Jenga, puis je trouve qu'il improvise un petit peu trop. Il est après se faire une genre de... Il est comme, ok, c'est le genre de dude qui a fait, genre, on n'a pas besoin d'un architecte pantoute pour construire une maison. Numéro 10. Il est comme, moi je suis capable, pas de plan, là, let's go. Ouais. Ah ouais, ça me fait penser aux œuvres de Numérobis là, dans Astérix là, et Cléopâtre. Là, parce que ces maisons sont tout croches, puis les plafonds sont croches, puis les portes flottent dans les airs. Un petit peu croche. Peut-être aussi qu'il fait comme mon fils, hein, il fait des tours juste pour pouvoir les sacrer à terre avec quelque chose d'autre. Who knows? Oh mon dieu, attends, c'est quoi déjà? Il y avait des paroles dans une des tunes, justement, de Anorexia Nervosa qui ressemble à ça. C'était quelque chose comme genre construire une idole juste pour la détruire aussitôt. Huh. J'aime bien Anorexia Nervosa. Je les ai pas écoutés super sérieusement. Il y a un album que j'aime en particulier, on en reparlera à un moment donné. Là. Ouais. J'aime bien quand ils chantent en ancien français. Ouais. Moi j'aime le clash. Genre, ça va screamer full comme. Puis après ça, fait gloire aux anges salvateurs. Puis t'es comme, oh, ok. Écoute, si tu avais à mettre une définition de cacophonique dans le dictionnaire, je mettrais un lien vers Anorexia Nervosa. Certains des albums, c'est vraiment cacophonique. C'est solide. Comment il s'appelle déjà, c'est du dark metal nihiliste. Mais il y a un nouveau projet, hein, le chanteur. En fait, il y a eu 2 autres projets. Le nouveau projet, c'est quelque chose comme I plus H plus S plus V. C'est ça le nom du band. J'ai pas écouté encore. J'ai découvert ça genre la semaine passée. C'est drôle qu'on parle d'Anorexia Nervosa. Ouais, on regarderait ça. Je les ai pas suivis depuis longtemps. Moi aussi. Bien. Ah, il a tout fait tomber sa tour de Jenga, man. Puis check comment il est déçu. Il est tout piteux. Hey, en fait, je vais te dire de quoi que je savais pas. Ouais. J'aime beaucoup ça, Kardashev. J'ai été voir dans une de mes playlists, là, ma playlist, la fameuse playlist Misty Vibe, la meilleure playlist, je pense, de la planète. Puis j'en ai 6. J'ai 6 tours de Kardashev dedans. T'avais jamais entendu parler de ce band-là. Ben, c'est parce que j'ai pas investigué le band. J'ai genre écouté les tunes, j'ai fait c'est hot ça, j'ai mis ça dans ma playlist, j'ai fait fuck off. Tu sais, genre j'ai fait follow puis j'ai. Man, je follow tellement de bands. Mais non, je connais ça. Ça ou alors, tu mens. Puis tu fais semblant de pas les connaître. Tu les connais par cœur. Ben, on disait tantôt qu'on fakeait tout de toute façon. On fake tout. Moi, on est des faux jetons. En vrai, j'ai même pas de tatou. Genre, on les fait à la gang à chaque fois, c'est vraiment long. Mais pour vrai, je me prends 6 heures avant d'enregistrer. On décide. Moi, je peux pas me lever parce que en bas, j'ai plus de tatou, en fait. Moi, j'ai une fausse barbe. C'est long, mettre tous les poils un par un avec une petite épingle. Ça doit. Bon, pour Kardashev, écoute, je sais pas pourquoi j'ai hésité à. Je connaissais pas ça. Puis j'avais jamais écouté ça. Fait que je le laissais dans la liste. Là. Mais non, c'est pas pire pas en tout. C'est un joyeux mélange de plusieurs styles. Là. Mm-hmm. Puis ils sont difficiles à saisir, je trouve. Ben, eux autres, ils s'auto proclament un Death Gaze Band.
Ils disent qu'ils combinent des éléments de death metal puis de shoegaze pour avoir un son atmosphérique unique. Shoegaze. Je lis qu'est-ce qui est écrit. Ouais, j'ai jamais entendu ça, shoegaze. Shoegaze, attends, je te dis ça dans 2 secondes. Regarde la Shoegaze. La musique shoegaze est caractérisée par l'usage significatif des effets de guitare et de mélodies vocales indiscernables se mêlant à un son créatif de guitare. Fait que dans le fond, c'est le flow genre vocal et guitare. Comme la voix et la guitare essaient de coexister dans le même endroit musical. Un petit peu, ils se font le relais, là. Je connais, ok. Puis tu sais, tantôt, quand je disais... Kardashev, si tu es un astronaute, mettons que j'avais ça en tête, ici c'est écrit selon Metal Archive, c'est marqué que Nikolai Kardashev, c'est le nom d'un astrophysicien soviétique. Ah, ok. Ouais. D'abord, c'est pas les Kardashians, je suis correct. Non, c'est pas la même gang! Hey, tu sais, comme. Tu sais, le meme là de comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui joue dans Guardians of the Galaxy, évidemment, je me souviens pas de son nom. Qui fait comme. Chris? Ouais, Chris Pratt. Qui est comme. I don't know who the Kardashev are, and at this point, I'm just too afraid to ask. Ouais, ça vient de Pack and Rec, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est qui les Kardashev, je sais juste qu'ils sont populaires. Tu veux dire les Kardashians? Ouais, les Kardashians, ouais, excuse. Pourquoi ils sont populaires? Pourquoi que les gens sont riches? J'ai aucune idée. Je sais pas d'où ils viennent, je veux pas savoir. You know. Rich people doing rich people stuff. Ah, c'est ça. Fait que toi, même playlist pis tout. Playlist pis tout. Écoute, je sais pas où je serais capable de mettre ça, par exemple. C'est comme dans mon cadre existant de chansons, là. Ouais. Où est-ce que je mettrais ça? Moi, je pense qu'il va falloir que je n'écoute plus. Puis c'est pas parce que je suis pas capable de me brancher tout de suite que c'est pas bon. C'est quelque chose de vraiment frais puis nouveau. Je suis juste pas capable de me brancher où est-ce que je mettrais ça. Fait que je pense que je vais écouter l'album au complet, leur nouveau, là, rendu là. Alunea. Je pourrais te dire par la suite. Mais sinon, j'ai aimé l'étendue des vocales. La guitare, c'était bon. C'était à moitié atmosphérique, à moitié, tu sais, ça sonnait très bien positif. Il y avait quelque chose de mélancolique là-dedans, puis qui faisait un petit peu penser à d'autres sortes de métal comme du Doom, puis des choses plus déprimantes un peu. Fait que c'était un généreux mélange. J'ai bien apprécié, en tout cas. Je suis très curieux d'en voir plus. Ben moi, comme je te disais, je les connaissais, ça a bien l'air. Puis, ben là, tant qu'à faire, je vais dire ça que j'avais dans ma playlist, les noms des tunes, si ça peut t'aider à diriger ta recherche. Fait que j'avais Seed of the Night, que je pense que c'est celle-là qu'on vient d'écouter. C'est celle-là, ouais. Sinon, sur le même album, j'avais Reunion, Precipice, Adore, puis Speak Silence, qui feature le fantastic band Genital Shame. Puis j'en avais 2 autres qui sont Beyond Sun and Moon, qui vient de The Almanac, et Snow Sleep, qui vient de The Bearing of Shadows. Fait que ça, c'est toutes les tunes que j'écoutais déjà, qui proviennent toutes de ma playlist Misty Vibe, puis qui sont toutes bonnes. C'est toutes des tunes de 4 minutes, plus que 4 minutes, quasiment toutes des tunes de plus que 5 minutes. Fait que, je suppose, je te disais au débje tu vas être content, on va apprendre quelque chose, on va connaître quelque chose, mais finalement, quelque chose que tu connaissais déjà, es-tu content de le connaître mieux? Ben, moi, je suis vraiment content d'avoir fait enfin le lien entre Cardavox Academy, Marc, puis Kardashev, puis j'avais jamais fait le lien parce que le moment où j'écoutais du Cardavox, parce que j'ai arrêté d'en écouter parce qu'il s'est mis à faire du contenu qui m'intéressait moins, non pas qu'il était pas intéressant, c'était pas quelque chose qui m'intéressait moi, genre plus des entrevues, puis des j'étais pas dans le mood d'aller d'écouter des entrevues, mais exactement, mais tout son contenu plus informatif ou technique dans le début de chaîne YouTube, ben tout ça j'avais bien trippé. Fait que là ça, j'ai écouté ça il y a des années, puis là j'écoute du Kardashev, puis là je fais le lien, fait que je trouve ça vraiment cool. Okay. Super ça. Hey, sinon, les blasphémistes, comme vous pouvez voir, des fois, on demande des chansons. Ça peut être long, mais on finit par les regarder. OK? Oui. Donc, pour faire des demandes spéciales, c'est assez simple. On a un serveur Discord. On a mis déjà l'URL 2-3 fois dans la vidéo. Puis c'est aussi disponible dans la description. Donc, c'est assez facile.
On peut s'inscrire au serveur, c'est gratuit. Puis, on a un salon qui sert juste à ça, faire des demandes spéciales. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reçu. Puis, c'est pas grave. On a une pas pire liste qu'on en a pour un bout. Puis, sinon, on est aussi sur Blue Sky. C'est un petit peu plus tranquille ces temps-ci, Blue Sky, je trouve. Mais on continue à publier nos affaires. On prépare aussi des vidéos spéciaux. On ne vous donnera pas trop de détails, là, mais on veut faire des choses un petit peu différemment. Yes. Puis, fait que voilà, on est à la rentrée, là, on va faire nos choses, puis on va y arriver. Donc, venez nous rejoindre, puis venez faire vos demandes spéciales, puis liker, puis follower, puis tout ce que vous voulez. Puis, c'est ça. Yes. Puis en commentaire, dites-moi, c'est quoi votre démon de Devilman préféré? Je connais pas ça de pan, il va falloir que je regarde ça. Il y a genre quoi, on est 6 à connaître Devilman, genre, dans la province. Ça marche. Hey, les blasphémistes, fait qu'on vous voit au prochain épisode. Salut! À la proxima. Oui! Je vais te jouer le début très difficilement de Sweet Dreams. T'es-tu prête? Ouais, vas-y donc. Oups. Et voilà, man, j'ai failé tous mes scores à Guitar Heroes. Mais tu sais que c'est parce que je suis là que tu me montres des affaires que tu te trompes. Parce que si j'étais pas là, tu l'aurais bien. C'est connu. Non, c'est parce que ça fait 3 semaines que je joue de la guitare, c'est pour ça. Alors, on va peut-être voir ton évolution. Lentement mais sûrement, petit train va loin. Voilà. Alright, les SMS, on se voit la prochaine fois. Fais-moi un accord. Un accord, je vais te faire un accord de... Je pense que c'est 2, ça. D'accord.